terme important que tu as employé, apport de valeur. Ce que j'ai noté, c'est que, et je l'ai découvert moi-même en participant à la première à laquelle tu m'avais invité, c'est le ratio coût-valeur. Je veux dire par là que les participants voient quand même deux animateurs, donc Éric Robin et toi-même. Donc c'est quand même atypique pour une formation. Oui, mais donc on fait ça maintenant depuis un temps certain, Éric Romain et moi-même, et apparemment on se complète à merveille. Éric a effectivement ce côté professoral, il maîtrise à 1000% tous les principes de la chose, tous les aspects d'outils informatiques, tous les problèmes d'intégration dans les systèmes d'information, etc. Ce qui n'est pas une partie conséquente de la chaîne critique, hein, mais elle est là, dans les grands programmes. Euh, il a une énorme expérience et est très érudit sur tout ce qui touche la pratique traditionnelle du management de projet, du management des risques, etc. etc. Simulation de Monte Carlo et plein de choses que je comprends à peine, quoi. Donc il y a tout ça qui rassure les gens sur le fait qu'on parle de quelque chose qu'on maîtrise bien. Et moi qui suis plus sur la vision que peut apporter cette approche, c'est-à-dire qu'effectivement, et on le fait coup après coup, ça peut être une énorme amélioration de performance et de positionnement d'une entreprise. Si tout d'un coup ils arrivent à développer 50% de projets, de nouveaux produits qu'avant, que ces projets ils les développent 2 fois plus vite qu'avant, ça a des impacts phénoménaux. Je prends un autre exemple d'actualité. Projets, il y en a de nombreux types, et un de ceux qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ceux où on est à la frontière entre le projet et le manufacturing, parce que mon cœur et mon histoire est dans les ateliers. Et donc c'est les cas de maintenance ou de maintenance-rénovation d'équipements, ou MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, pour utiliser le terme américain. Et là, on a terminé récemment une intervention de MRO aéronautique. Donc la demande initiale, c'était effectivement, voilà, on prend 8 semaines pour faire un check-C, une rénovation en profondeur d'un avion. C'est plus long que nos concurrents, donc on est en train de perdre des parts de marché. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Donc nous on dit bah oui, avec la chaîne critique, normalement vous pouvez diviser ça par 2, c'est ce qu'on a fait. Donc on a visé de le faire en 4 semaines. Je modifie un tout petit peu les chiffres pour les questions de confidentialité, mais les proportions sont là. Et voilà, on s'est lancé, on a fait l'avion et il est sorti en 4 semaines, donc déjà beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir, des nouvelles commandes qui arrivent, etc. Et puis, mais après, ils regardent en fin de compte à la fin du mois la comptabilité pour voir comment se passent les finances. Et ils ont complètement explosé la rentabilité de cette entreprise. Dans le bon sens. Dans Hein, le bon sûrement. sens. Ah oui, dans le bon sens. Mais ils n'en revenaient pas. Parce qu'effectivement, il y a eu 50% d'amélioration de productivité, 50% de moins d'heures pointées pour faire l'intervention que par le passé. Et donc, on peut s'imaginer l'impact sur les finances. Donc voilà, on fait ça projet après projet ou portefeuille après portefeuille, sans faille et sans grande résistance au changement. J'ai expliqué pourquoi. Et avec nécessairement beaucoup de robustesse et de pérennité, parce qu'une fois que les gens ont fait ça avec du plaisir, un beau projet dont ils sont fiers, ça va vite, on gagne de l'argent, tout le monde est content. Et donc la dernière chose il n'y a plus de doute sur retourner en arrière du tout. Donc c'est vraiment très étonnant par rapport à d'autres choses où le succès est moins garanti, plus pénible, il y a plus de résistance, on doit plus s'expliquer, convaincre, etc. Là, il suffit d'expliquer un peu comment ça marche, le faire, et c'est parti, et ils partent avec la balle, et c'est super. Très bien. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur la chaîne critique, il est judicieux de rappeler, et on mettra les liens dans le commentaire. Nous avons donc un site dédié, il y a le site de Maris Consulting, il y a le Scoop It que tu animes, il y a bien sûr nos vidéos,
Et tous les renseignements sur la formation elle-même, qui est récurrente, qui est proposée plusieurs fois par an, en français comme en anglais, tous ces renseignements sont sur le site Maris Consulting. Donc on va mettre, le lien sera juste en dessous, en dessous de cette vidéo. Et donc, ma foi, prêt pour la prochaine, Philippe? Absolument, c'est dans très bientôt. Dans très bientôt. Merci pour votre intérêt. À bientôt sur cette chaîne. Merci, au revoir.